Le vent poussait la pluie contre les vitres cassées, et Sarah avançait, la lampe tremblante dans sa main. La maison sentait la poussière humide et le métal rouillé. Le silence semblait respirer, patient et hostile. Sarah dit « Je n'aurais pas dû revenir ». Ses pas craquaient comme des avertissements. Une goutte tombait dans un seau renversé, régulière, inflexible. Les murs gardaient la mémoire de voix éteintes. Un frisson monta de la cave, comme un soupir venu d'en dessous. Sarah dit « Maman, qu'est-ce que tu as laissé ici ?» Une porte grinça sans courant d'air. La lampe vacilla, puis revint, plus faible. Dans le couloir, une silhouette floue s'étira, puis se contracta, sans forme stable. Sarah dit « Qui est là ?» Une réponse arriva, épaisse, lointaine. « Tu n'aurais pas dû venir. » La voix avait la couleur d'un souvenir blessé. L'air se serra autour de son cou, tiède et humide. Elle sentit un regard derrière elle. La maison n'était pas vide. Elle attendait, comme si elle reconnaissait son retour. La pluie s'installait comme une seconde pause sur la maison, et Sarah entra dans le couloir principal, attentive aux murs gonflés de moisissures. Une odeur ancienne montait du bois, comme un livre qui refuse de se taire. Sarah dit « Ce n'est que le vent ». Elle voulait y croire. Le couloir semblait plus long qu'avant, un tunnel de souvenirs ébréché. Les cadres de photos pendaient de travers et leurs verres fendus renvoyaient sa silhouette en morceaux. Elle tenta de respirer lentement, mais l'air collait à la gorge. Un chuchotement lui mordit l'oreille, sans bouche ni distance. « Repars ». Elle s'arrêta, glacée. Sarah dit « Montre-toi ». La lumière de sa lampe trembla comme un animal blessé. Les plaintes couinèrent derrière elle, puis devant, comme si la maison marchait à sa place. Elle sentit la vieille logique du lieu se refermer, patiente et affamée. Le plafond suintait par endroits, et chaque goutte semblait compter jusqu'à une fin que Sarah refusait d'admettre. Elle suivit une trace sombre, le long des plaintes. L'odeur de terre mouillée rappelait une cave béante. Sarah dit « C'est une fuite, rien de plus ». Une lueur froide rampa sous une porte, mince comme une lame. Elle posa 2 doigts sur le bois. Le froid passa dans son bras jusqu'à l'épaule. La voix revint, plus proche, feutrée, connue et étrangère. « Tu m'as laissé seule ». Le prénom d'Élise se forma dans son esprit, puis s'effaça comme de la craie. Sarah dit « Je suis là maintenant ». La poignée vibra, sans toucher. Le bois répondit par un long gémissement. Un courant d'air fit voler les poussières en couronne. Le couloir respira et replia son ombre sur elle. Le salon s'ouvrit comme une bouche sèche, tapissée de rideaux raides. Un vieux piano dressait son dos noirci, couvert de cendres. Sarah traversa la pièce, consciente de chaque grain de poussière qui craquait sous ses semelles. Sarah dit « Tu n'es qu'un souvenir ». Une note vibra seule, frêle et insistante. Le couvercle n'avait pas bougé. Elle approcha la main des touches ternies. Sa peau y refléta un passé qu'elle n'admettait pas. Les portraits blanchis semblaient la suivre de leurs yeux coulés. « Tu as pris ce qui m'appartenait » chanta la voix, comme un souffle dans les cordes mortes. Sarah dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Les rideaux gonflèrent sans fenêtre ouverte. Le ciel gronda, mais le tonnerre resta dehors. Ici, la maison parlait avec des choses immobiles. Le miroir au-dessus de la cheminée renvoyait une pièce trop profonde, comme si la maison avait ajouté un étage de nuit. Sarah leva la lampe vers son propre reflet. Sa bouche resta muette, mais derrière elle une silhouette se découpa, juste un battement de cœur. Sarah dit « Élise ». Le nom tomba comme un caillou dans l'eau. L'ombre pencha la tête, attentive. Une buée traça des lettres sur le verre, une phrase inachevée. « Tu n'aurais pas ». La lampe couina et baissa d'un ton. L'odeur de fer se fit plus forte. Elle sentit le poids ancien des murs glisser sur ses omoplates. Sarah dit « Parle-moi s'il te plaît ». Un souffle contre sa nuque, tiède et intime, souffla la faim qui manquait. Pas dû revenir. Le miroir se brouilla, puis rendit la pièce à son silence tordu. Sarah n'avait pas envie de se rappeler des chambres qu'elle avait autrefois considérées comme un sanctuaire. Le passé surgissait derrière chaque porte qu'elle franchissait, chaque mur ébréché. Elle se figea devant la vieille salle à manger. Un frisson glaçant la traversa. Point. Rien n'a changé, pensa-t-elle. Les objets restaient là où ils avaient été laissés, figés dans le temps.
Leur forme était familière, mais leur présence était devenue menaçante. Les sièges en cuir étaient usés, le vieux piano poussiéreux semblait avoir oublié la musique qu'il avait une fois chantée. Sarah s'assit sur une chaise, l'atmosphère alourdie par les souvenirs. Leurs échos se mélangeaient avec des murmures plus récents, puis une porte grinça lentement derrière elle, comme une invitation à découvrir quelque chose qu'elle n'avait pas voulu trouver. Un souffle glacial traversa la pièce, mais aucun vent n'était présent. Elle chuchota. « Qu'est-ce que tu veux ?» La pièce lui répondit dans le silence lourd. Les souvenirs s'entremêlaient dans sa tête, comme des bribes de rêves perdus. Chaque objet dans cette maison semblait chargé d'une histoire qu'elle n'avait jamais entendue entièrement. Elle se leva, hésitante, marchant lentement vers l'escalier menant à l'étage. « C'est juste dans ma tête, se rassura-t-elle, mais sa voix semblait se briser dans l'air épais de la pièce. Les murs étaient témoins d'une époque révolue, de rires qui s'étaient éteints depuis trop longtemps. En montant les marches, Sarah sentit l'air devenir plus froid, plus oppressant. L'écho de ses pas se perdit dans le silence, mais des bruits de craquements persistants accompagnaient chaque mouvement. « C'est juste la maison qui vieillit, pensa-t-elle. Mais les bruits semblaient trop synchronisés, comme si la maison elle-même s'ouvrait à ses souvenirs. Elle se figea au sommet de l'escalier, une lueur inquiétante venant du fond du couloir. Arrivée en haut, Sarah s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. La chaleur de la pièce la faisait se sentir plus étouffée que d'habitude. Elle passa sa main sur la surface rugueuse d'un cadre photo, là où un visage familier était autrefois figé dans le temps. Elle n'eut même pas à y regarder pour savoir qui y était. C'était sa mère. Sarah se tourna, une douleur aiguë frappant son cœur. Le long couloir s'étendait devant elle, parsemé de portes closes. Chacune semblait murmurer un secret qu'elle n'était pas prête à découvrir. Ses mains tremblaient en approchant de la première porte. « Il n'y a rien ici », se dit-elle, mais ses pensées étaient entremêlées de doutes. La poignée froide, comme une main glacée, se tourna avec une facilité déconcertante, presque comme si elle attendait d'être ouverte. Le silence qui suivit son mouvement lui fit l'effet d'un piège qui venait de se refermer. En ouvrant la porte, Sarah ne s'attendait à rien de particulier. Mais en entrant dans la chambre, l'air semblait plus lourd, plus dense. Les rideaux fermés laissaient filtrer une lumière mourante. Les meubles, bien que poussiéreux, semblaient dans un état presque préservé. La sensation d'être observée monta en elle. Les papiers étalés sur le bureau étaient tous dans un ordre impeccable, mais un sentiment d'incohérence régnait dans la pièce. Pourquoi était-elle encore ici? Pourquoi cette pièce semblait-elle se jouer d'elle, comme si elle se souvenait d'elle? Un frisson lui parcourut l'échine, alors qu'elle posa les yeux sur un petit objet sur la table. Un livre avec une couverture de cuir usé, un livre qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sarah hésita, puis l'ouvrit doucement. La première page était écrite à la main, mais les mots semblaient flous. « Maman, pourquoi ?» La question restait sans réponse. Sarah parcourut les pages du livre, chaque mot semblant plus lourd que le précédent. La poussière du temps s'était accumulée sur les bords des pages, mais l'écriture restait claire, nette, comme si l'encre avait été posée récemment. Les premières lignes parlaient de la maison, de l'histoire ancienne et des âmes piégées qui erraient à l'intérieur. La lumière vacillait à mesure qu'elle lisait, comme si les mots eux-mêmes perturbaient l'équilibre. « Cela ne peut pas être vrai, pensa-t-elle. » Mais à chaque tournure de page, l'histoire devenait plus personnelle, plus intime. Le nom de sa mère était inscrit plusieurs fois. Les lignes écrites à la main semblaient maintenant se fondre avec le décor, comme si elles faisaient partie de la structure même de la maison. Les dernières pages étaient tachées, comme si le temps et la peur avaient effacé une partie du récit. Sarah ferma le livre avec un cri silencieux dans la gorge, le poids de la vérité commençant à la submerger. Sarah se leva lentement, son cœur battant à tout rompre. La lumière de la lampe tremblait, projetant des ombres dansantes sur les murs déchiquetés. Elle s'avança, mais chaque pas semblait l'éloigner de sa raison. La maison semblait prendre vie autour d'elle, se resserrant comme un piège invisible. Les craquements du plancher résonnaient dans le silence oppressant, comme une promesse de malheur. « Je dois sortir d'ici, pensa-t-elle. » Mais quelque chose l'empêchait de bouger. Une force invisible la retenait, la poussant à avancer. La chaleur dans la pièce était étouffante, un contraste saisissant avec l'air glacial du couloir. Soudain, les lumières clignotèrent, puis s'éteignirent complètement.
Elle se retrouva dans l'obscurité totale, incapable de savoir si ses yeux s'étaient habitués ou si quelque chose d'autre prenait forme dans les ténèbres. Un murmure se fit entendre, puis une voix distincte, claire, dit « Tu es ici pour une raison ». Le froid glacial d'un souffle passa dans son cou. Sarah se figea, un frisson glacé parcourant sa colonne vertébrale. Les bruits se rapprochaient comme des pas qui se superposaient aux siens, invisibles, furtifs. Sarah tourna rapidement la tête, mais il n'y avait rien, juste les ombres étendues du couloir. Pourtant, l'air semblait vibrer autour d'elle, comme une présence palpable. « Tu n'es pas seule » chuchota une voix dans sa tête. Elle secoua la tête, refusant d'y croire. Le sol vibrait sous ses pieds, et chaque crépitement de la maison paraissait amplifié, comme une symphonie macabre. Les murs semblaient se rapprocher, rétrécissant l'espace autour d'elle. Sarah recula lentement, cherchant une issue, mais tout semblait la diriger vers la porte de la cave. Elle hésita, mais une force invisible semblait l'attirer vers l'obscurité en bas. Les bruits se transformèrent en chuchotements frénétiques, des voix indistinctes qui se mêlaient et se bousculaient, se nourrissant de sa peur. « Non » murmura-t-elle. Mais ses pieds la guidèrent quand même vers la porte. Elle la poussa, et un souffle glacé en sortit. Elle ferma les yeux un instant, rassemblant son courage, avant de descendre. En bas, l'air sentait la moisissure et la poussière ancienne, un mélange fétide et insupportable. Le sol était humide, et chaque pas faisait écho, résonnant dans la vaste pièce vide. Sarah se força à avancer, mais une étrange sensation de malaise l'envahissait. La cave semblait infinie, comme si les murs se perdaient dans les ténèbres. Un cri lointain, faible, perça l'air. Elle s'immobilisa, ses yeux cherchant la source de ce son. C'est juste l'écho, pensa-t-elle, mais elle ne pouvait se débarrasser de cette sensation que quelque chose l'observait. Le froid était plus intense ici, se glissant sous sa peau. Elle s'agenouilla, frémissant, et tendit la main vers un vieux coffre en bois dans un coin sombre. Les bords étaient usés par le temps, mais ils semblaient avoir été déplacés récemment. Sarah le força lentement, une étrange pression se formant dans sa poitrine. Le couvercle se souleva avec un grincement aigu, et une brume fine s'échappa du coffre. Elle se pencha en avant, prête à plonger dans l'inconnu. Le coffre se souleva lentement, dévoilant un objet étrange à l'intérieur. Un vieux livre, relié en cuir noir, reposait là, entouré de poussière. Il semblait avoir été laissé là depuis des siècles. Mais ce n'était pas cela qui captiva son attention. À côté du livre, un petit objet en métal brillait sous la faible lumière de sa lampe. Sarah le prit précipitamment, un frisson glacé la traversant. C'était un pendentif, une petite médaille gravée d'un symbole ancien qu'elle n'avait jamais vu. Elle sentit un poids étrange en le tenant. Ce n'était pas juste un objet, c'était un lien, un morceau de quelque chose de bien plus grand. Le livre s'ouvrit tout seul, ses pages se tournant frénétiquement comme attirées par une force invisible. Les mots qui y figuraient semblaient se réécrire sous ses yeux, se transformant en une langue qu'elle ne comprenait pas. « C'est impossible » chuchota Sarah. Un grondement lointain secoua la pièce. Le sol vibra, et une présence glacée sembla envahir la cave. Et elle recula précipitamment, le cœur battant. Un cri strident perça l'air, perçant la brume et brisant le silence de la cave. Sarah tourna la tête, terrifiée, mais il n'y avait personne. La lumière de la lampe vacilla, et dans l'obscurité, des ombres s'étiraient, se tordant et se changeant en forme grotesque. Elle entendit un autre murmure, cette fois plus proche, plus distinct. « Tu as réveillé ce qui dort ici. » La voix semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Sarah sentit la terreur monter en elle, serrant la médaille contre sa poitrine, comme si elle pouvait la protéger. Le sol trembla sous ses pieds, et une lueur sinistre apparut à l'autre bout de la cave Punta. Elle se précipita vers la sortie, mais une main invisible sembla la retenir, l'empêchant d'avancer. « Il est trop tard » murmura la voix dans son esprit. Elle ferma les yeux, sentant l'obscurité l'envahir, mais dans l'instant suivant, une explosion de lumière éclata dans la cave, aveuglant. Sarah se coucha au sol, le cœur battant à tout rompre, le corps gelé de peur. La lumière de la lampe vacilla un instant avant de revenir, mais la cave semblait avoir changé.
Le coffre était maintenant complètement ouvert, son contenu disparu, comme si quelque chose l'avait pris. Sarah se sentit submergée par une angoisse sans nom, l'air autour d'elle de plus en plus lourd. Ce n'est pas possible, pensa-t-elle, le cœur battant. Elle se tourna brusquement, cherchant une sortie, mais la porte par laquelle elle était entrée était maintenant scellée. Je ne peux pas être coincée ici, murmura-t-elle, ses mains tremblantes cherchant à pousser la porte. Mais rien ne bougea. Un frisson glacé parcourut son dos, alors que des bruits sourds se faisaient entendre sous ses pieds, comme si quelque chose bougeait en dessous de la cave. Le sol vibrait légèrement, un rythme lent mais irrégulier. Un murmure, faible mais insistant, se fit entendre à nouveau, cette fois venant directement du sol. « Tu n'es pas la première », chuchota la voix, se glissant sous sa peau. Sarah se recroquevilla sous le poids de ces mots, un cri muet bloqué dans sa gorge. Sarah s'éloigna lentement de la porte scellée, son esprit tourmenté par la voix qu'elle avait entendue. « Qui parle ?» pensa-t-elle, alors que des bruits de grattement se faisaient entendre au plafond, comme si quelque chose de lourd se traînait au-dessus d'elle. La panique commença à s'emparer d'elle, ses pensées devenant de plus en plus confuses. « Il faut que je sorte d'ici », se força-t-elle à penser. Chaque mouvement semblait plus lourd, comme si l'air même devenait plus épais, difficile à respirer. Elle fit quelques pas dans la cave, ses yeux scrutant chaque recoin, cherchant une quelconque échappatoire. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose au fond de la pièce, une silhouette faible et floue qui se formait à l'endroit où la lumière se faisait plus pâle. « C'est impossible », murmura Sarah Poincy. Ses jambes la trahirent, et elle s'effondra sur le sol, incapable de bouger. La silhouette se rapprocha lentement, et une chaleur irrésistible s'échappa de l'ombre, l'enveloppant comme une étreinte glacée. « Je ne veux pas mourir ici », chuchota-t-elle, ses mains frénétiques cherchant à se saisir de quelque chose. La silhouette s'approcha encore, devenant de plus en plus claire. Ce n'était pas un humain, mais une forme tordue, changeante, semblant se nourrir de la lumière elle-même. Sarah tenta de se relever, mais la force invisible la poussait au sol, ses muscles paralysés par la terreur. La silhouette émit un ricanement faible, glacial, qui fit frissonner chaque fibre de son être. « Tu as réveillé ce qui dormait depuis des siècles », murmura une voix. « Celle de l'entité ?» Sarah tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. Le froid l'envahit, se faufilant sous sa peau, dans ses veines, chaque cellule criant de douleur. Elle comprit alors que ce n'était pas un simple esprit. C'était une entité, une force ancienne et malveillante qui se nourrissait de la peur, du doute et de la souffrance pointant. Elle fixa l'entité, son esprit se brouillant sous le poids de sa présence. « Tu n'as pas de chance », chuchota la voix, juste avant que l'obscurité n'engloutisse tout autour d'elle. Tout à coup, un bruit de fracas perça l'air, brisant l'illusion de la silhouette qui vacilla brièvement, avant de se dissiper dans les ténèbres. Sarah roula sur le sol, cherchant à respirer, ses yeux cherchant désespérément une échappatoire. La lumière de la lampe tremblait de plus en plus, puis s'éteignit complètement. La cave fut plongée dans l'obscurité totale. Les bruits se firent plus forts, les chuchotements se transformant en cris perçants. Ce n'est pas réel, pensa Sarah, mais son esprit se rebellait, lui montrant des images du passé, des ombres qui se faufilaient entre les murs, des visages déformés par la douleur et la terreur. Elle s'élança vers la porte, mais elle se figea en la voyant à nouveau, scellée. « Non, non, non » gémit-elle, les mains battant la porte. Tout autour d'elle, des voix se mêlaient, se bousculant, criant son nom. « Sarah, viens !» La voix était familière, une voix douce, celle de sa mère. Elle se tourna brusquement, mais il n'y avait rien. Juste l'obscurité. Le silence se fit soudainement, oppressant. Sarah, les yeux fermés, se laissa tomber au sol, épuisée, la douleur de sa respiration brûlant dans sa poitrine. « Qu'est-ce que tu veux de moi ?» pensa-t-elle, mais la réponse ne vint pas. Le sol trembla une nouvelle fois, cette fois plus fortement, comme si quelque chose d'énorme était en train de se déplacer sous elle. L'air autour d'elle devint plus lourd, chaque souffle plus difficile à prendre. Les murmures revinrent, plus forts, plus clairs. « Tu n'as pas fini ?» souffla la voix. Elle s'agita, se relevant difficilement. Les murs semblaient se refermer sur elle, les ombres devenant plus intenses, déformées par la peur. Une lumière apparut au loin,
faible, tremblante. C'était un espoir. Un espoir fragile, mais c'était tout ce qui lui restait. Elle se dirigea vers cette lumière, se hâtant, sentant que quelque chose de bien pire l'attendait derrière elle. Elle n'osa pas regarder en arrière. Le rayon de lumière sembla se rétrécir à mesure que Sarah avançait, mais elle continua à s'en approcher. Chaque pas semblait la tirer dans une direction qu'elle n'avait pas choisie. Elle savait que c'était un piège, mais la peur l'avait poussée à avancer sans se retourner. « Je n'ai pas le choix », pensa-t-elle, les jambes tremblantes. À mesure qu'elle s'approchait, la lumière se fit plus intense, presque aveuglante. Lorsqu'elle atteignit la source, elle découvrit un petit miroir, posé sur le sol. Il était propre, sans une égratignure, comme s'il avait été récemment posé là. Sarah se baissa lentement pour l'examiner, son souffle s'accélérant. Qu'est-ce que c'est? Elle toucha la surface lisse, mais dès qu'elle entra en contact avec le miroir, une onde de froid parcourut son corps pointé. Le reflet de son visage se tordit lentement, se déformant en quelque chose qu'elle ne reconnaissait pas. Ses yeux, verts et familiers, se noircirent peu à peu, comme si une ombre envahissait son être. « Non » murmura-t-elle. Mais il était trop tard. Le miroir éclata soudainement dans un éclat de lumière aveuglant. Sarah recula en criant, mais l'onde de lumière la poursuivit, la frappant de plein fouet. Elle se sentit se tordre dans une souffrance aiguë. La douleur l'envahit, ses veines pulsant de froid. Elle tomba au sol, sa tête frappant le béton dur. La lumière s'intensifiait de plus en plus, déformant la réalité, emportant ses pensées et ses souvenirs. « Je dois me réveiller », se força-t-elle à penser, mais il n'y avait pas de fuite. Elle ferma les yeux, mais la lumière perça, traversant ses paupières, brûlant son âme. Quand elle les ouvrit à nouveau, elle se retrouva dans un autre lieu, un autre temps. La maison n'était plus ce qu'elle avait connu. La lumière du matin perçait à travers des fenêtres ouvertes. Mais tout semblait figé, irréel. Elle se leva lentement, sentant une lourdeur nouvelle dans ses membres. « Qu'est-ce qui se passe ?» pensa-t-elle, mais sa réponse arriva sous la forme d'un cri. Un cri d'enfant, faible mais désespéré, qui sembla venir de l'étage. Les murs autour de Sarah se mirent à trembler alors qu'elle se relevait péniblement. Elle courut vers l'escalier menant à l'étage, ses jambes presque incapables de la porter. Le cri se fit plus fort, résonnant dans la maison avec une intensité croissante. J'ai dit. Non, 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 se répétait-elle, les battements de son cœur éclatant dans ses oreilles. La porte au sommet de l'escalier était grande ouverte, mais ce n'était pas comme elle se souvenait. C'était comme si quelque chose avait modifié la pièce, l'avait reconfigurée, pour qu'elle semble plus grande, plus sombre. Elle s'approcha lentement, le sol sous ses pieds craquant à chaque pas. Puis, elle aperçut une silhouette dans l'ombre, une petite silhouette, se tenant juste au-delà de la porte. Sarah s'arrêta, la gorge nouée. « Qui est là ?» murmura-t-elle, la voix brisée. La silhouette ne bougea pas, mais une voix enfantine, faible et désespérée, répondit dans un chuchotement. « Maman !» Le temps sembla se figer alors que Sarah franchissait lentement la porte. Le sol sous ses pieds devenait de plus en plus humide, comme si la pièce était en train de se remplir d'eau. Le cri de l'enfant grandissait de plus en plus, se transformant en une lamentation désespérée, déchirante. « Je dois la sauver », pensa-t-elle. Mais chaque pas qu'elle faisait semblait l'éloigner encore plus de son but. Elle s'arrêta au milieu de la pièce, un poids immense s'apesantissant sur ses épaules. La silhouette s'était presque complètement formée, et Sarah pouvait voir les traits d'un enfant, mais ses yeux étaient complètement noirs, sans iris, sans pupille. « Tu ne peux pas fuir » dit une voix, cette fois bien plus proche. Sarah se retourna brutalement, mais il n'y avait personne. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, ses mains tremblant. « Parce que tu es la clé » répondit la voix. Un bruit sourd émana de la pièce, et Sarah comprit alors que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent n'était qu'un prélude à quelque chose de bien plus sombre. La lumière dans la pièce commença à clignoter avant de s'éteindre complètement. L'obscurité s'abattit sur Sarah comme un manteau lourd, la privant de tout repère. Elle se sentit totalement perdue, entourée par une entité qu'elle ne comprenait pas. Le cri de l'enfant se transforma en un hurlement perçant,
une cloche funeste qui fit écho à travers toute la maison. Je dois m'échapper, pensa Sarah, mais une force invisible la maintenait immobile. Un grondement sourd émergea du sol, et le sol se fissura sous ses pieds. Elle sentit une pression grandissante autour de sa poitrine, un poids d'horreur et de désespoir. « Je dois voir la vérité », chuchota-t-elle. Mais la vérité, elle le savait maintenant, ne serait pas une libération. C'était une condamnation. Le sol se brisa autour d'elle, et avant qu'elle ne puisse réagir, tout s'effondra dans une obscurité totale. Un dernier cri s'éteignit dans le néant. Le sol vibra sous ses pieds, et Sarah tomba en arrière. La pièce se resserrait autour d'elle. « Je ne peux pas ici. » La lumière vacilla, puis s'éteignit. Un froid glacial envahit la pièce. Des murmures indistincts l'entouraient, se glissant dans son esprit. « C'est toi qui as réveillé cela !» chuchota une voix grave. Sarah se redressa, la lampe tremblante dans sa main. « Je suis ici, répondit-elle, mais aucun son ne suivit. L'air était lourd de silence. Quelque chose l'observait. Des bruits de pas se rapprochaient. Sarah tourna la tête cherchant à percer l'obscurité. Une silhouette émergeait lentement de la brume noire. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, mais la silhouette restait floue. « Tu sais déjà qui je suis » répondit la voix, froide et dénuée d'émotion. Le froid se fit plus intense, l'air se vidant de toute chaleur. Sarah recula, mais la silhouette continua d'avancer. « Je suis là pour une raison » murmura la voix. Le sol trembla à nouveau. Sarah tomba, mais se releva rapidement, ses mains cherchant un appui. La silhouette approchait. « Que voulez-vous » demanda-t-elle. « Tu sais ce que je veux » répondit la silhouette. Sarah recula encore, mais les murs semblaient se resserrer autour d'elle. Un éclat de lumière brilla au fond de la pièce. Elle s'élança vers la porte, mais l'obscurité semblait l'engloutir à chaque pas. « Viens, Sarah » murmura la voix. Un éclat de lumière perça, venant d'une porte qu'elle n'avait jamais vue. La lumière de la porte éclata, brisant l'obscurité. Sarah s'élança vers elle, mais l'obscurité se renforçait. « Tu ne peux pas fuir, dit la voix. Une main glacée se posa sur son épaule, la paralysant. « C'est trop tard !» souffla la voix. Sarah se retourna, mais la silhouette avait disparu. La porte se ferma devant elle, se dissolvant dans l'obscurité. Le sol se fissura sous ses pieds, engloutissant la pièce dans un abîme sans fin. Le sol se fissura et Sarah tomba. Elle se redressa, mais l'obscurité l'entourait. « Je suis piégée, pensa-t-elle. La lumière noire jaillit autour d'elle, l'engloutissant. « La fin !» murmura la voix. Puis un cri déchira le silence. « Maman ?» Sarah se tourna, les yeux remplis de larmes. Là, dans l'obscurité, un visage familier apparut. « Tu m'as laissé ici, » dit la voix. Sarah s'élança vers elle, mais elle se dissipa dans l'air. Sarah se réveilla en sursaut, haletante, l'esprit embrouillé. Les lumières pâles de l'aube filtraient à travers les fenêtres brisées de la maison. Elle se leva lentement, la tête lui tournant encore sous le poids du cauchemar qu'elle venait de vivre. Ce n'était qu'un rêve, se força-t-elle à penser, mais quelque chose en elle savait que ce n'était pas le cas. Chaque morceau de la maison, chaque recoin, semblait la reconnaître. Les murs étaient témoins de son retour, comme si elle était marquée. Elle s'approcha de la porte, hésitante, mais l'envie de quitter cet endroit était trop forte. « Je dois sortir » se dit-elle, la voix tremblant. Elle passa une main sur la porte, et, au moment où elle la poussa, un vent glacé souffla du dehors. Le sol sous ses pieds craquait, et les ombres semblaient se tendre vers elle. Mais elle ne se retourna pas. Elle traversa la porte, croyant qu'en franchissant le seuil, elle quitterait le pire. Sarah marcha dans le jardin, ses pas lourds sur l'herbe mouillée. Le vent frais de l'extérieur ne faisait qu'accentuer la sensation de malaise qui la suivait. « Je suis en dehors, je suis libre », pensa-t-elle. Mais le sentiment d'être surveillée ne la quittait pas. La maison derrière elle semblait se dresser comme une silhouette menaçante, prête à l'engloutir à tout instant. Chaque ombre qu'elle apercevait, chaque bruit de la forêt alentour, la faisait se retourner précipitamment. Elle s'arrêta un instant, fermant les yeux, se concentrant sur son souffle. Mais dans son esprit, la voix de l'entité persistait. « Tu ne peux pas m'échapper » murmurait-elle sans cesse. Sarah secoua la tête, refusant d'accepter cette vérité. Mais son cœur battait à tout rompre, et une peur viscérale s'empara d'elle. Quelque chose la suivait, là, dans l'air même.
Sarah monta dans sa voiture, ses mains tremblantes en serrant le volant. La clé tourna dans le contact, et elle sentit une brève sensation de soulagement en entendant le moteur démarrer. C'est fini, pensa-t-elle. Mais alors qu'elle démarrait lentement, un frisson de peur la traversa. Point. Ses yeux se posèrent sur le rétroviseur. Un mouvement, rapide et flou, attira son attention. Elle n'eut pas le temps de réagir. Dans le rétroviseur, une silhouette se formait sur la banquette arrière. Une figure familière. Le visage de sa mère figé dans un cri silencieux, les yeux vides et déformés. Sarah s'arrêta brusquement, son cœur s'arrêtant dans sa poitrine. « Maman ?» demanda-t-elle d'une voix brisée, mais la silhouette se fondit dans l'air, comme une brume. Elle ne savait plus si c'était réel, ou si son esprit était encore prisonnier de l'horreur qu'elle avait vécue. « Je suis libre !» se répéta-t-elle, mais son âme ne la croyait pas. Le trajet semblait interminable. Le silence pesant, oppressant. Sarah se força à garder les yeux sur la route, mais la vision de la silhouette de sa mère restait gravée dans son esprit. « Il faut que ça s'arrête », pensa-t-elle, mais chaque pensée semblait se heurter à une autre, chacune plus terrifiante que la précédente. La voiture vrombit dans l'air humide, mais la route semblait infinie. « Je dois aller loin, loin de tout ça. » Mais la terreur ne la quittait pas, et elle savait que l'entité la suivait. Peu importe où elle irait, elle ne serait jamais vraiment libre. Elle tourna à un coin, une route qu'elle ne reconnaissait pas. La brume semblait plus épaisse ici, envahissant la route. Puis elle aperçut quelque chose au loin, une silhouette. Le cœur de Sarah se serra. La silhouette se rapprocha, se déformant. « Ce n'est pas fini !» souffla une voix rauque, venant de nulle part. Alors qu'elle continuait à rouler, les bruits autour d'elle se muèrent en un cri strident, un écho lointain qui résonnait dans tout son être. Les ombres dans le rétroviseur se rapprochaient. « Tu ne peux pas m'échapper !» répéta la voix. Sarah accéléra, mais le cri se fit plus fort, plus distinct. « Tu ne peux pas m'échapper !» La silhouette dans le rétroviseur se forma à nouveau plus claire, plus nette. Les yeux de sa mère, déformés et vides, la fixaient. « Non !» hurla Sarah. Elle ferma les yeux, sa voiture fonçant droit devant elle. Le dernier cri s'éteignit dans un silence lourd. Et alors que la voiture dérapait, le monde autour de Sarah sembla s'effondrer dans une noirceur sans fin. Le rétroviseur s'éteignit. Tout était silencieux. Le vide de la route s'étendait devant elle. Elle n'était plus seule.